Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dimanche 20 octobre. On va faire un point d'actualité autour du test salivaire. J'ai titré test salivaire pas pour tout le monde. Il n'y en aura pas pour tout le monde effectivement. La HAS a validé le test pour 2500 personnes. Donc on va voir ça tout de suite. La HAS émet un avis favorable pour le test salivaire, endotest. Et ils expliquent que ça permet aux patientes d'éviter de faire une célioscopie. Alors, je ne savais pas qu'on faisait des célioscopies pour faire le diagnostic d'endométriose. Finalement, ils disent que le bilan d'imagerie peut être discordant avec la clinique. Effectivement, je pense que c'est sur ce point qu'il faut insister, c'est que l'imagerie est sous-investie par la sécurité sociale et qu'il faut former les médecins à diagnostiquer déjà cliniquement et ensuite à l'imagerie, à l'échographie, former les médecins et les sages-femmes à diagnostiquer l'endométriose à l'échographie. Il faut savoir qu'un échographiste expérimenté aura autant d'efficacité pour diagnostiquer l'endométriose que l'endotest. Je le dis aujourd'hui. Et que ça coûtera 10 fois moins cher, puisque l'endotest est vendu 1000 €. Et donc on apprend dans un journal portugais que en fait ça correspondra seulement à 2500 patients. Et donc, en fait, on se rend compte que la HAS finance les études nécessaires à la validation, on va dire, scientifique du test à la place du labo. Et le labo, finalement, aurait dû faire ces études-là pour valider le test scientifiquement. Ils avaient fait seulement une étude sur 150 patientes et c'était pas suffisant. Et donc voilà. Merci la HAS au moins de faire bénéficier ce test à 2500 patientes. Je pense qu'il faudra être dans un hôpital, être suivi dans un hôpital, etc. Rentrer dans une étude précise en fait. Et donc voilà. En fait, dans les pays comme en Allemagne où le test est accessible, les médecins ne le prescrivent même pas, puisque 1000 €, les patientes ne peuvent pas se le permettre, et c'est beaucoup trop cher par rapport à une échographie. Vous faites une échographie, ça coûte, le tarif sécu en France c'est 69 €. Après dans d'autres pays ça peut aller jusqu'à 100, 200 €, mais ce sera jamais 1000 €. Et peut-être il faut espérer que la concurrence arrive avec EndoDiag, EndoSure. Alors EndoDiag c'est une prise de sang. EndoSure, alors c'est assez particulier, c'est des électrodes que vous placez sur le ventre et en fait ils arrivent comme un électrocardiogramme ou électroencéphalogramme, ils arrivent à capter l'activité électrique de l'intestin. Et selon l'activité électrique de l'intestin, vous avez apparemment, ça a été testé sur une centaine de patients, donc c'est pas assez pour être validé, mais apparemment ils arrivent à diagnostiquer l'endométriose juste en mettant des électrodes sur le ventre. Bon, et j'espère que c'est vrai, parce que ce serait vraiment pratique. Mais voilà, tout ça c'est des histoires de gros sous. On voit des labos qui veulent se partager un peu le gâteau du business, du diagnostic d'endométriose, qui représenterait 3 milliards d'euros d'ici quelques années. Et donc il y a un test sanguin qui serait aux États-Unis en cours. Effectivement, il faut qu'ils aient au moins 600 cas pour que ce soit validé scientifiquement. Et donc pendant que certains s'enrichissent, d'autres s'appauvrissent, comme cette patiente qui a dépensé 10 000 livres pour faire congeler ses ovocytes parce qu'elle avait l'endométriose. Et on lui disait que en fait c'était même pas sûr qu'elle ait un enfant. Enfin voilà, les médecins la découragent alors qu'elle se bat contre l'endométriose et contre
un avenir sombre qu'on lui sert. Donc j'espère que en France, on va pouvoir continuer à se battre pour ces droits qu'on a gagnés. Et je vais vous présenter maintenant, je change un petit peu de format, un cas d'une patiente voilà, que j'ai vue cette semaine. Et donc elle a 26 ans, elle a des règles de plus en plus douloureuses, avec des ballonnements et des vertiges pendant les règles. Et voilà, en fait on fait une échographie et tout simplement on trouve voilà, un endométriome de 10 cm, donc c'est très gros au niveau de l'ovaire. Et voilà, en fait elle avait même pas de diarrhée, elle avait même pas des douleurs pendant les rapports, elle avait même pas plus envie de faire pipi, elle avait juste des ballonnements, des vertiges, des règles très douloureuses qui ne passaient pas même sous pilule. Ça c'est un signe important, quand les douleurs ne passent pas par le paracétamol et les anti-inflammatoires, quand les douleurs ne passent pas par la pilule, et même j'ai envie de dire quand vous êtes obligé adolescente de prendre une pilule parce que vous avez des règles douloureuses, il faut se poser la question s'il y a de l'endométriose. Donc parlez-en autour de vous. Moi quand je faisais mes études il y a 10 ans déjà, on disait que l'endométriose c'était des douleurs qui apparaissaient beaucoup plus tard dans la vie. Maintenant je peux vous dire que l'endométriose c'est dès les premières règles, selon les formes d'endométriose bien sûr, et qu'il faut en parler autour de vous, c'est très important. Je vous souhaite une bonne semaine.